Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse du blé sur le marché Euronext. Donc cette semaine, on va mettre à jour pour ce mois d'octobre l'analyse. Et donc comme d'habitude, on va commencer par quelques petites nouvelles. Donc pas grand-chose en gros à vous dire, sauf que le pétrole remonte, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors la remontée est somme toute, on va dire modeste, hein, puisqu'on est passé environ de 40 dollars du baril à 50 dollars à New York. Donc, mais malgré tout, c'est une remontée. Et puis, on voit ça et là. Alors, ça, c'est toujours des analyses des professionnels qui valent ce qu'elles valent. Mais apparemment, le pétrole devrait encore remonter dans les semaines qui suivent. Donc, si effectivement ça se produit, ça devrait favoriser les grains. Et en premier lieu, le colza. Et pourquoi pas ensuite entraîner le reste. Alors, on va commencer sans tarder par l'analyse mensuelle. Donc, sur l'analyse mensuelle, on a vu ces derniers temps tout simplement les cours remonter un petit peu. Alors, c'est vrai que sur ce graphique mensuel, on voit que on a fait un plus bas au niveau des 140 euros de la tonne. Et que là, bon, après un beau marteau haussier, on commence à reprendre de la hauteur, mais ça reste très timide. Et finalement, on reste toujours coincé dans cette espèce de entre guillemets triangle des Bermudes baissier là qu'on est ici. Et donc voilà. Alors la bonne nouvelle, ce que je disais à certains de mes abonnés, c'est que on est quand même dans un espèce finalement de biseau qui est plutôt descendant, hein. Et donc ce genre de figure casse dans le dernier tiers. Et donc on commence à entrer dans le dernier tiers. Et donc on peut prévoir une sortie haussière par le haut dans les prochains, pourquoi pas, les prochains chandeliers. Alors malheureusement la mauvaise nouvelle c'est que ici on est quand même en graphique mensuel. Et le temps de casser la figure, il peut se passer 2, 3, 5 chandeliers. Et donc en mois, ça fait quand même beaucoup de temps à l'échelle économique d'une exploitation agricole. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce graphique. Juste un dernier élément, c'est éventuellement celui-ci, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours près de cette résistance des 155 euros de la tonne environ. Par résistance, un support. Et donc, tout ça vient conditionner, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, on va dire, entre guillemets, il n'y a pas péril en la demeure, enfin, quoique, on est quand même sur des niveaux quand même très, très bas, mais on reste en mode espoir, c'est-à-dire tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 150, 155 euros de la tonne. Donc à voir ce qu'on va faire par la suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir tout de suite ce qui se passe en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, on retrouve finalement un petit peu ce phénomène de biseau, hein. Donc on a cette oblique baissière. Bon, je vais changer la couleur forcément. On a toujours cette oblique baissière qu'on retrouve. Alors c'est vrai que c'est pas facile à tracer parce que les points s'alignent pas super bien. Mais malgré tout, on voit un espèce de mouvement en biseau toujours. Donc je vais pas m'apesantir sur ce point-là. Un point qui est intéressant, c'est au niveau éventuellement du MACD, puisqu'on voit qu'on s'apprête à croiser à la hausse. Donc si ce croisement effectivement s'effectue, on aurait entre guillemets une espèce de finalement de divergence un peu haussière, alors qui est un peu limite, hein, parce qu'on voit si on prend le bout de la mèche, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais bon, c'est quand même un élément qui est intéressant quand même à analyser. Et sachant que entre ce point-là, c'est-à-dire ce bas-là sur l'indicateur,
et le point bas suivant, c'est-à-dire ce point-là, donc le plus bas suivant ici. Donc je vais tracer. On voit quand même qu'on a là une divergence sur les plus bas qui est un peu plus, forcément un peu plus puissante. Et que voilà, ça fait des éléments plutôt aussi en notre faveur. Alors c'est vrai que les fondamentaux sont pas favorables, hein, on le sait tous. Bon, malgré tout, on commence à voir apparaître des éléments qui militent, pourquoi pas, pour une remontée prochaine. Donc c'est pas validé, hein, mais c'est juste des éléments qui viennent un peu éclaircir le paysage, des éléments tangibles qui vont être à suivre. Et donc, on va essayer de voir. Alors, au niveau hebdomadaire, tant qu'on n'a pas atteint l'oblique, la zone là, de l'oblique haussière, bon, il n'y a pas lieu d'être euphorique sur une cassure de cette tendance-là qui dure maintenant depuis, on va dire, 2013, quoi. C'est-à-dire maintenant depuis 3 ans. Donc, il faut garder toute proportion et toute euphorie, mais on peut raisonnablement être un peu plus optimiste qu'il y a quelques temps. Et donc, pourquoi pas, dans les semaines qui viennent ou avant la fin de la campagne, essayer d'attraper un prix un peu plus, un peu meilleur que ce qu'on pouvait envisager encore il y a quelques temps et surtout pendant l'été. Donc on va regarder le graphique journalier. Alors en journalier, voilà un petit peu ce qu'on retrouve. Donc on retrouve en fait ce grand V en fait ici qui malheureusement n'avait pas fonctionné dans un premier temps, mais on voit qu'on est en train de finalement de tracer une espèce de... Alors, c'est de la spéculation pour l'instant, parce qu'il faut bien sûr que tout cela se confirme, mais on peut anticiper, pourquoi pas, une espèce de cuvette, là, qui ferait qu'on aurait un espèce de double creux en Adam et Ève, et on aurait finalement on va dire, une ligne de coût de validation à 178. Alors pour l'instant, on en est très loin des 178, puisqu'on est pour l'instant qu'à 163, donc on a encore 15 euros de chemin à faire pour valider cette figure-là. Et pour l'instant, ça serait plutôt pas mal de rejoindre cette zone-là pour Noël. Et donc, c'est pas encore fait. Bon, malgré tout, sur ce graphique-là, ce qui est intéressant, c'est on a fait un gap là pour passer cette zone des 162 qui, depuis quelques temps, nous bloquait un petit peu en bas. Et donc, on vient cette semaine tout juste de passer cette zone. Et donc, on peut dire qu'à court terme, tant que cette zone est valide, tant qu'on ne casse pas ce support des 162, on peut être raisonnablement optimiste et dans un premier temps, pourquoi pas essayer d'aller rejoindre cette zone-là, qui serait pourquoi pas la zone des 168 euros, soit environ 6-8 euros un peu plus haut, quoi. Donc ça serait une phase intermédiaire à réaliser qui serait déjà intéressante et qu'on peut estimer, ça peut aller très vite, en une semaine ou 2 semaines, c'est une zone qui peut être tout à fait atteignable assez rapidement. Donc, donc des éléments graphiques intéressants. Au niveau de l'indicateur, donc pour l'instant, pas d'éléments supplémentaires, on va dire, par rapport. Juste un élément quand même intéressant, c'est cette divergence-là, entre ce point-là, ici et ici, donc qui a pour l'instant plutôt bien fonctionné, puisque le signal a été validé.
Derrière, les cours ont confirmé la divergence en cassant ce point ici qui était le dernier haut de la tendance baissière de ce mouvement qui partait d'ici à ici. Donc divergence validée. Et donc après, il faut que les haussiers maintenant prennent un peu le taureau par les cornes. Et ils ont réussi à faire entre guillemets l'inversion qui est souvent le plus dur. Bon, maintenant, il ne faut pas s'endormir et il faut travailler pour remonter encore un peu plus haut et espérer à terme aller vers les 178. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les petites unités comme le 2 heures qui peuvent être très intéressantes. Alors pour ça, il faut que je change de graphique. Voilà, 120 minutes, donc 120 minutes égale 2 heures évidemment. Donc on retrouve notre graphique évidemment un peu plus zoomé. Et donc on retrouve très bien cette zone environ des 162 euros, hein, qu'on pourrait positionner un peu comme ça. Et donc on a le gap ici, on vient de retaper avec un retour, ce qu'on appelle en anglais un pullback sur cette zone-là. Donc maintenant, ça serait bien de prendre appui sur cette zone-là et que les cours la semaine prochaine essayent dans un premier temps de rejoindre les 164 et de casser cette zone de 164,5 qui avait permis de marquer la cassure de ce niveau de 162. Donc voilà, pas grand-chose pour l'instant de plus, on va dire, à dire. Il faut que maintenant, comme je le disais précédemment sur le graphique journalier, il faut que les haussiers prennent le taureau par les cornes et emmènent le marché un peu plus haut. Donc j'avais dit tout à l'heure vers les 168 euros par tonne. Donc en résumé, on peut dire que on pouvait être très négatif il y a encore peu de temps. Même si tout n'est pas parfait, même si les gains, les espoirs sont pas faramineux, on peut être quand même plus positif et on voit qu'il y a quand même des éléments de retournement qui sont en train de se mettre en place, qui peuvent être quand même assez intéressants, on va dire, à moyen terme. Et donc on peut espérer peut-être faire un prix, on va dire, presque correct pour cette campagne de récolte 2016. Donc voilà, après on ne pourra pas viser les 250 euros, mais pourquoi pas revenir au cours de la campagne sur des niveaux de 180, 190. Je pense que ça serait déjà des niveaux auxquels beaucoup signeraient si on y retournerait dès aujourd'hui. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Bah écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour novembre. Et en attendant, je vous souhaite de bons semis pour ceux qui n'ont pas fini et à très bientôt.